On y va? Yes! C'est vrai qu'on dirait un interrogatoire. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Charles. Content de t'avoir, mon gars. Content d'être là, le beau Mike! Yes! Hey, aujourd'hui, on jase surtout... on jase de corpo, mais tu sais, t'es un peu considéré comme le maître du roast Ouais. un peu partout. Puis là, je me demandais... on a plein de questions pour toi, mais y a-tu... J'imagine que t'as des demandes en corpo, toi, Oui. volontairement, de « Hey, on t'engage pour Et avoir un roast. » j'adore ça, puis même quand on me le demande pas, je le fais. Ah ouais, pour vrai? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tellement bizarre de aller raconter des choses de ma vie personnelle à du monde qui me connaissent pas, qui eux se connaissent tous en gang, Ouais. que j'ai l'impression que si je les embarque dans mon trip, je me taquine, je les taquine, là on vit de quoi ensemble, plus que « Hey, c'est-tu moi ou ta. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que tu fais-tu, mettons, de la recherche... OK, fait que même si on t'engage pas pour du roast spécifiquement, tu vas aller faire de la recherche sur la business. Puis si tu trouves rien, mettons, moi, je fais un peu ça comme toi aussi. Là, je fais de la recherche pour trouver des trucs, des insides entre eux. Mais s'il y en a pas, puis tu n'en trouves pas sur Internet, tu vas-tu écrire à la personne qui t'a engagé, puis juste, hey, donne-moi des infos? Souvent, là, même, j'ai besoin genre d'une dizaine de potins sur la compagnie que soit je trouve sur Internet. C'est comme un classique que j'ai, c'est que je vais leur faire des fausses reviews Google. Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, mettons, ça a l'air con, mais tu sais, la personne qui m'engage, elle me dit, je sais pas moi, la salle de réunion est vraiment trop petite, tout le monde chiale. Tu sais, dans les Google, je vais faire des fausses Google Reviews que, hey, super belle entreprise, mais la salle de réunion, c'est un placard. Tu sais, puis là, le monde fait, ok, il parle de nous autres, c'est drôle. Puis là, tu sais, fait que j'adore ça, mais si on me laisse la permission de roaster l'autorité, là, le monde embarque, là. Mais c'est sûr, man, tu roast les boss, là. Puis si... OK, fait que ça, c'est si, mettons, on te demande pas, tu vas faire ta recherche toi-même. Puis c'est quoi les... C'est-tu fréquent qu'on te demande de faire les roasts? De plus en plus, on dirait que le Gang Show puis Roast Battle, on dirait que là, ça a comme commencé. Puis on a commencé à l'offrir un peu plus aussi. OK. Puis... Charges-tu plus cher pour ça? C'est ma gérante qui gère ça. Je pense qu'elle, oui, elle charge plus cher. Mais moi en fait, c'est comme, même si on me le demande pas, je le fais. Puis je peux être intense. Souvent, je demande d'avoir un écran, un projecteur, puis je fais un PowerPoint au complet sur l'entreprise. Et je vais stalker les médias sociaux de tous les employés, trouver des photos affreuses. Genre, j'ai du fun là-dedans. À ce point-là, OK. Ah oui, moi, c'est mon gros trip, là. Okay. J'ai l'impression que c'est comme si je faisais un hommage à la compagnie puis ses employés. Fait que c'est plus... Tu sais, comme souvent les corpos, c'est pour un party de Noël ou pour après un lac à l'épaule avec tout le monde. Il faut que ça finisse avec quelque chose qui est relié à eux, plus que, mettons, mon anecdote de ma cousine qui a accouché, là, tu sais. Ouais, je comprends, mais en même temps, tu sais, j'en fais, là, des petits roasts, tu sais, puis je fais un peu de recherche, mais après 5-10 minutes, je fais comme, OK, là, je vais faire mes affaires. Puis... je peux faire 45. Ah, ouais. Je peux faire 45. La dernière fois, on m'avait demandé 15 minutes de roast, une demi-heure stand-up. Ouais. J'ai fait 35 minutes de roast, 20 minutes de stand-up. Sérieux? Juste pour dire que j'ai fait un peu de stand-up aussi, mais genre, j'adore ça, là. OK, puis là, fait, quand ils t'engagent pour ça, j'imagine, tu fais ta recherche, tu demandes des infos, d'une coupe d'inside. Y a-tu des trucs bien spécifiques? T'as-tu un questionnaire, tu les envoies? Ou je leur envoie un questionnaire, puis la dernière fois que quelqu'un me le remplit, ce que j'avais adoré, c'est que à côté de la fiche de chaque employé, il m'avait marqué le nombre de piments sur comment il était capable de prendre une joke. Genre sur 5, mettons. Sur 5. Fait, 4 un sur piment, 5, 2 piments, 3 okay. piments. Fait que c'est sûr qu'il y avait un piment, j'y allais comme super smooth. Mais ceux qui c'était 5 piments, là j'allais profond. Là. Ah ouais? Ouais, j'aime ça. Tu sais, je les connais pas. Fait que j'ai assez que je suis quand même poli puis gentil, mais je m'amuse avec, mettons, une plus grosse quantité de blagues. Là. Mais là, c'est ça, vu que tu les connais pas, ça t'arrive-tu des fois que ça passe mal? Ou... Parce que, tu sais, mettons, ils t'engagent pour ça, fine, c'est une chose, mais tu sais comme moi que des fois, les 2-3 personnes qui t'engagent, eux, ils savent à quoi s'attendre, mais pas le reste du staff. Fait que là, le reste de la compagnie, sont-tu avisés de ça ou tu le dis-tu en startant, hey, moi, on m'a engagé pour un roast, fait qu'attendez-vous à. Souvent, je demande même que les employés soient au courant. Ok, parfait. Si on me demande un roast, on me le demande pas, puis je le fais quand même, là, c'est mon problème. Ouais. Mais souvent, le pire qui peut arriver, c'est. Je niaise quelqu'un parce qu'il est tout le temps en retard. Il va venir me voir après comme t'ont-tu vraiment dit que j'étais tout le temps en retard? Puis là, genre, est-ce que je vais perdre ma job? Là, je suis comme non, c'est moi qui ai demandé plein de questions et je demande qui est la personne qui est le plus en retard. Puis on me dit il y en a pas tant, mais lui un peu. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'ai connu ce coup. Puis souvent on me dit non, il est vraiment en retard. Mais tu sais, comme je calme le monde, mais c'est rare qu'il parte de là fâché. T'as pas eu de mauvaise expérience. J'ai pas eu de larmes, là. Non, mais je comprends, mais t'as pas eu de monde fâché, parce que gars, je te donne un exemple que j'ai vécu. Là, je me suis demandé, en fait, je remplaçais quelqu'un pour un mariage, OK, qui pouvait plus. Fait que là, ils me disent, hey, nous autres, on avait engagé quelqu'un pour un 15 minutes de roast sur nous pour notre mariage. Il se mariait à Saint-Hilaire, tout ça. Je fais, OK, cool. Puis là, je prépare mes affaires, j'ai plein d'infos sur le monde. Le roast va super bien. Puis je fais une joke sur le père du marié.
Puis lui, il m'haïssait, là. Il voulait se battre avec moi à la fin. il était C'est lui qui paye le mariage. Ben, je sais pas, là, mais c'était le seul qui était pas bien habillé. J'ai fait une joke sur lui de même, puis un autre gag, là, puis il était comme, te pète à gueule, mon esti. Oh, ben, après ou pendant? Après. Tu comprends? Fait que là, je suis comme, hey, attends, on m'a engagé pour ça. C'est les infos qu'on me donne. On me dit qu'il est spécial. Tu peux faire 2-3 jokes dessus. C'est sûr qu'il sera pas habillé propre. Si je le rose, puis après, te pète à gueule. J'étais comme, man. Fait que volontairement, si toi, déjà, tu le fais, puis que tu roses une compagnie complète, là, je me demandais. Mais je pense que j'ai trouvé j'ai trouvé ma zone de où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux pas aller. Le physique, je vais quasiment jamais. Non, mais non. À moins, mettons, que on me dise que la personne est vraiment coquette, puis qu'elle passe toujours 3 heures à placer les cheveux, je vais faire une joke là-dessus. Okay. Mais sinon, l'habillement, le physique, le monde a tellement peu de confiance en soi dans la vie en général que je gosse vraiment plus sur. Il y a 8 chiens, ou tu sais, comme aller m'amuser là-dedans, puis avec un PowerPoint, c'est tellement plus fun. Hey, mais ça, c'est hot, un support visuel là, pour que tout le monde embarque un peu plus. Là. Fait que là, tu prépares chez vous ton PowerPoint avec des gags pour avoir des photos du monde, des affaires, des trucs de même. Si tu es arrivé qu'il n'y avait pas l'équipement, ou tu sais, t'es-tu correct date, avec ça? Le monde sont quand même organisés, j'étais chanceux. Okay. Sinon, je sais pas ce que je fais, comme si, mettons, il y avait rien. Je veux dire, j'ai déjà eu des shows, on me dit on a le son, on a l'équipement, tout, puis t'arrives, t'as pas de stage, puis le micro, c'est un micro-jouet quasiment, là, puis t'es comme. Je vois pas comment je vais me débrouiller avec ça. Dans les cas de roast que j'avais demandé un projecteur, tout était beau, c'est sûr que des fois le son est vraiment merdique, tout ça. Là. Mais c'est tellement spécial des corpos, là. Ben oui. C'est tellement spécial, puis faut trouver une manière de toujours rendre ça le fun. Puis je pense que, tu sais, toi puis moi, ça fait quand même 10-15 ans qu'on fait ça. Fait on a trouvé notre manière, mais au début, c'est tellement tough de. Le monde s'en fout de toi, t'es pas connu. Là. Faut que tu trouves une manière d'embarquer le monde dans ton trip. Puis c'est rendu que j'aime ça. Okay. On dirait que je veux pas dire que le stand-up c'est rendu facile, mais ça fait assez longtemps qu'on fait ça que peu importe les conditions de bord de salle de spectacle, on va être correct. Ouais, tu maîtrises. Tu peux tester une couple de jokes, puis ces nouvelles jokes-là vont pas marcher, mais on va toujours sortir en 15, en 30, en 45, en heure, mais en corpo, peut-être pas. Fait que là, il y a un thrill, il y a une adrénaline de comme, faut que je sois bon. Puis souvent, les seules gaffes qu'il y a, c'est quand la personne avec qui t'es en contact te dit « Ah oui, tout le monde pense ça », puis elle est seule à penser ça, puis là, tu fais des jokes qui l'aiment pas à cause de ça. C'est le seul moment. C'est le danger de jaser à juste 2 personnes qui pensent qu'ils ont toutes les infos de la compagnie aussi, des fois. y a-tu un moment où t'aimes mieux passer dans un pacing de soirée? Des fois, on dit pas pendant le dessert avant, ou tu t'en sers à ton avantage. Moi, je vais être direct après le souper. À la limite, à commencer durant le dessert, ça me dérange pas. Mais s'il y a une autre activité entre moi et le souper, là, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'attention. Là. Ouais. Comme ils sont pas en train une de remise gérer, de prix. Une remise de prix ou. Mais j'ai jamais fait. Je pense que j'ai fait une fois un show de matin. Puis là, on dirait que le monde sont réveillés, sont sur le café. Fait quelque chose de comme quand même le fun. Hey, je pense que j'en ai fait un dans ma vie, un show le matin. J'ai pas tant trippé, je t'avoue. Mais ça dépend c'est quoi l'entreprise. Là. Si tu fais ça pour des tatoueurs, c'est sûr qu'ils sont pas réveillés. Mais tu sais, une gag de bureau à 11h, ils sont tous là. Puis t'es roast le matin, ben relax, puis tu startes la journée avec ça. Puis moi, j'ai fait mon choc pour un café. Il y a quelque chose que je trouvais tellement cool de boire du café en faisant des J'avoue qu'il y a de quoi de nice. C'était quasiment genre un peu late night. Genre. Ouais. Y a-tu du monde qui t'ont approché pour des roasts puis que tout est fait? Non. Mais en fait, on parle de roast, mais tu sais, ça peut être personnalisé. Là. Moi, je t'ai donné l'exemple du mariage. Fait que là, roast d'entreprise, c'est une chose. Tu fais-tu ça? Tu fais-tu des shows d'école? Non, l'école, je suis pas game. Non, je comprends. Je suis pas game des écoles. On dirait que mes référents, ils les ont pas. J'ai pas leurs référents. Je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les humoristes qui sont capables de faire des écoles. Peut-être des secondaires 5, secondaires 4. Mais, oh mon Dieu. Puis j'ai vu des humoristes quand j'étais à l'école, puis ils étaient vraiment bons. Ouais, pour nous embarquer. Moi, je suis. C'est un autre dynamique, c'est un autre game. Faut que tu adaptes tout, on dirait, parce que c'est ça, ils ont pas le dernier que j'ai fait, j'avais tellement pas l'attention du public que j'ai flippé ma bouteille d'eau pour qu'elle tombe sur le tabouret, puis ça a marché. Parce que c'est le seul moment où j'ai une réaction. C'était ça le highlight. C'est ça le highlight du show, c'est tellement triste. Là. Fait que là, à part, mettons, école, t'en fais pas, à part entreprise, t'en fais-tu des shows sur mesure t'en as-tu à faire d'autres? Mais en fait, moi, je rêve de faire genre les pires gigs de. J'aimerais ça faire les Hells à un moment donné. Calvaire, ok, mon gars. C'est que je sais pas si vous écoutez en ce moment. De défis. J'ai besoin de défis. Ou ta vie quotidienne est de la merde. Mais non, c'est pas que ma vie quotidienne est de la merde. C'est qu'au contraire, ma vie est tellement stable puis tranquille maintenant que j'ai besoin de vivre de l'adrénaline. Mais tu sais, aux États-Unis, ils font le dîner des correspondants. Ouais. Où ils roast le président. Moi, j'aimerais ça, faire ça, genre premier ministre. Mais attends, ça, des fois, ça sort bien, des fois, ça sort pas bien. Puis tu vois que le monde dans la salle, il back pas les jokes. Là. C'est le fun pour nous autres à regarder, là, mais tu sais, je sais pas à quel point c'est le fun à vivre, là, mais.
Fait que là, tu roasterais genre Justin Trudeau. J'adorais ça. Puis tu serais prêt. Puis... Ça serait mon rêve. Okay. Genre, je paierais pour être là. Ah ouais, ok. Ouais. En fait, lancé, ma gérante écoute ça, je suis désolé parce que c'est elle qui gère mes affaires. Le pire, c'est que d'après moi, ils ont une bonne enveloppe budgétaire. Fait que ce serait sûrement ton corpo le plus payant à vie. C'est sûr que oui. Là. Puis il y a quelque chose de... Tu sais, ça rappelle un peu les origines de l'humour, tu sais, le fou du roi qui rit de l'autorité. Tu sais, j'ai l'impression que l'humoriste est un peu un descendant de ça. Ouais. Fait que le roast est un peu la base de l'humour dans ça puis le clown. Là. Ouais. Fait qu'il y a aucune situation, mettons, où t'as refusé, où t'as eu des demandes. J'accepte tout. Moi, j'adore les défis. OK. Puis là, dans tout ça, c'est quoi le show le pire qui t'est arrivé, mettons que... Ah mon Dieu, OK. Le pire, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une gig d'écriture, OK? Ouais. Mike Ward, il m'a appelé à un moment donné, on parlait, puis il m'a dit qu'il capotait parce que il devait aller roaster une madame à ses funérailles. La madame est décédée. Fait que tu roastes la personne décédée. Tu roastes la personne qui est décédée, puis c'était dans le temps de la COVID. Fait qu'il y avait juste droit à, je pense, 20 personnes. Ouais. C'est que lui, il prenait la place d'un cousin, là, déjà à base. Oh, ouais. Et la moitié de la famille est anglophone et ils ne connaissent pas Mike. Fait qu'il y a juste un inconnu qui vient roaster une madame morte. Une madame morte. Puis c'est parce que la madame était tombée en amour qui sous-écoute pendant qu'elle était à l'hôpital. Fait que c'est une vieille madame qui écoutait ça. Puis ce qui est vraiment beau, c'est qu'on a écrit des grosses jokes de cancer, là, des grosses jokes méchantes de... Tu sais, comme elle a perdu ses cheveux à cause du cancer. Ouais. Puis c'est une madame qui était super coquette. Elle allait au salon de coiffure à chaque semaine. Fait on a fait des jokes de ce qu'elle a trouvé le plus rare dans son cancer, c'est de ne plus pouvoir aller au salon de coiffure. Okay. Puis, on allait loin, là. Puis la famille a adoré. Ah, pour vrai? Okay. La famille a capoté. En fait, enfin, c'est tellement rough, tu sais, que ça fait du bien de rire. Oui. Et le moment le plus drôle pour moi, c'est le prêtre qui déprésente Mike en disant « Merci, Michael, pour cet hommage humoristique. » qui continue à faire ses prières. Puis, fun fact, ce qui est vraiment bizarre... T'étais-tu là? Non, j'étais en Zoom. Je le voyais en Zoom parce que j'avais pas le droit d'être là. C'est ça. Et c'est la fille de la madame qui a engagé Mike. Mais cette madame-là avait 3 enfants, dont un qui c'était un ancien gars de BMX. Ah ouais, puis tout ça. Puis il m'a écrit « Hey, Mike, moi, c'est moi qui ai écrit les jokes. » C'est que j'ai comme rendu hommage à la mère d'un de mes idoles d'enfance. Ah ouais, c'est cool ça. Fait que des funérailles, j'aimerais ça, moi, le vivre un jour en stand-up. Je pense que t'es le seul humoriste. Je sais que ça. N'importe qui qu'on reçoit qu'on va jouer. Non, mais juste jouer devant que du monde en saut, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Ben oui, mais du monde en saut qui braille. Non, mais là, c'est des faire rire. Ouais, c'est là que le rire est le plus nécessaire. Ok, mais man, mon gars, tu viens de stepper voyons, pas mon idéal, mais tu sais, quand tu fais du corpo, tu fais ah, ça va être tough parce que là, ils sont pas attentifs, c'est du monde qui se connaissent, blablabla. Là, dans les funérailles, je pense que tu pars. La barre la plus tough, mon gars. Oui, ils sont attentifs. Ils sont en train de débrailler puis se rappeler des bons souvenirs. Puis tout est comme, hey, rendu chauve, la vieille madame morte. Il y a de quoi de. Il y a de quoi de, je trouve, de tellement beau là-dedans. Moi, je dirais comme roast à mes funérailles. OK. Puis y a-tu. Ça te gosse-tu des fois, mettons. Ben là, je sais que là, t'as l'air clairement de triper à faire du roast, des shows sur mesure. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, c'est sûr que ça fait pas 15 ans que tu fais des shows de roast. Là. Je te dirais que ça fait plus 4-5 ans qu'on commence à m'engager pour ce genre de gig-là. OK. Puis, trouves-tu que ça a amélioré tes shows? Le fun que t'as, ben visiblement, j'ai l'impression que t'as du fun au bout, là. Mais puis si... en fait, ma question, c'est... Il n'y a pas des moments où t'as pas envie de faire de roast, juste faire ton stock pour faire ton stock? En fait, moi, ce que j'aime le plus dans l'humour, c'est essayer des nouvelles jokes. Ouais. Fait que là, c'est que ça, un roast. C'est des jokes que tu brûles après. Fait que t'es vraiment sur le thrill de... Mais c'est pas du stock que tu peux réutiliser dans ton show. Non, c'est pas du stock que je peux... Mais en même temps, c'est du stock que... une joke de roast sur la fille patineuse dans une entreprise, je peux la réutiliser sur n'importe quelle fille patineuse dans une entreprise. Ouais, c'est la vrai. Joke du gars en retard, la joke du boss qui est stické sur la ponctualité ou qui est stické sur les dépenses. Tu sais, c'est des jokes que je suis rendu avec une banque de jokes. Je comprends. Puis peut-être que je peux comme crowbar les glisser dans mon stock, mais... C'est 2 métiers différents. J'ai l'impression que c'est comme faire du crowd work puis faire du stand-up. C'est le même métier, mais c'est pas le même métier. Ouais, puis mais c'est ça, tu te tannes pas. Moi, mettons, le crowd work, j'en ai fait en calvaire. Ouais. Commence à en avoir plein mon cul. Quand on me demande, ah ouais, tu sais, parce que le monde, il mélange aussi crowd work puis roast. Ouais. Crowd work, est genre, je te pose des questions puis je fais des gags avec ce que tu me dis. Puis des fois, tu vas récupérer des trucs parce qu'on t'a déjà répondu plein d'affaires, tu sais. Mais du roast, c'est vraiment sur mesure que... Hey, c'est ça, c'est un autre métier, c'est un autre game. Mais moi, le crowd work, des fois, je vais te faire un 5 minutes, 5-10 avant les shows, parce que volontairement, ça te rend plus sympathique parce que tu leur jases, ils sentent pas qu'il y a un mur. Mais des fois, je suis comme, hey,
10 minutes, c'est assez. C'est assez. Des fois, je fais des corpos, on aurait cru que tu aurais fait une demi-heure. Ben, j'ai pas le goût de jaser une demi-heure de quel âge tu viens d'où. C'est stressant de faire du crowd work. Ben Tu peux pas être dans ce mode-là de stress pendant une demi-heure, 45 minutes. Non, c'est ça. Surtout, tu sais, dans un bar, ça va, parce que je pense que le monde catch un peu, tu sais. Dans une soirée corpo où la moitié, sinon le trois quarts, vont pas voir des shows régulièrement. Ben, c'est sûr que s'il y a un silence puis un malaise, ils sont comme, mais on n'a pas de fun, hein? Fait que toi, t'es pas tanné de faire trucs sur mesure, rien. Honnêtement, je me demande même si on m'enlève le stand-up, je préfère que juste ça. T'es juste sérieux, ça. mon gars? Pour moi, il y a quelque chose de tellement le fun là-dedans, là. OK. Si on sort un peu, mettons, je veux dire, corpo business, il y a des événements, des fois, publics extérieurs, ou des levées de fonds, que c'est pas... c'est considéré comme un corpo. Mais c'est pas ton choix à toi, c'est une levée de fonds pour une cause, là, genre les enfants malades, whatever. Tu te permets-tu de faire du roast? Oh ouais. Ah ouais? Oh ouais. Même si la cause a fait en même sorte si la que... cause, je vais roaster la cause, puis... Ah ouais? Mais l'humour, c'est là pour défaire des tabous, défaire des tensions, être capable de rire des affaires tough. Puis justement, dans le levée de fonds, ce qu'on lève des fonds pour une bonne cause, c'est que la raison d'être d'une bonne cause, c'est quelque chose de triste. Fait que si on est capable de défaire le triste là-dedans, il y a quelque chose de vraiment beau, puis de vraiment... C'est là que je trouve que l'humour est utile à la société, tu sais. Je comprends. Puis là, tu disais, t'as écrit pour Mike. Fait que t'écris aussi du roast pour plein de monde. Ouais. Tu t'en fais-tu demander souvent? Je commence à avoir de moins en moins de temps, mais mettons, les grands bien cuits comédias, c'est quelque chose que je faisais. Je faisais les monologues d'ouverture de Prière par Voix de Fleurs. Puis tout le monde qui a participé à Rose Battle m'a demandé d'écrire pour eux. Là. Ouais, c'est sûr. OK. Puis sinon, là si on sort un peu du roast, y a-tu j'avais dit, tantôt je t'ai demandé, tu sais, dans le pacing d'un show quand tu parles, quand est-ce que tu veux passer, tu veux pas passer après, si après tu veux passer tout de suite après le repas. Y a-tu des conditions que tu dis, c'est sûr, j'accepte pas ça? Roast ou pas, là, show sur mesure ou pas, ou que tu penses que, tu disais tantôt des écoles, j'en fais pas. Y a-tu des shows extérieurs, des affaires de même, des affaires que t'aimes pas? École, show extérieur, c'est les deux affaires que j'ai le plus de misère. Ah ouais, OK. Moi, s'il y a les bonnes conditions, puis bonnes conditions, je suis vraiment lousse, là, même pas obligé d'avoir un stage, ça peut être un tapis, ça peut être juste un espace délimité, même les tables rondes, tu sais, comme très banquet. J'y arrive quand même. Moi, c'est extérieur, puis enfant, c'est vraiment mes deux seules conditions. Ah, mais les enfants, puis je demande souvent d'avoir une première partie. Puis tu la même première partie? Non, j'essaie de laisser la chance à plein de monde d'essayer des corpos. Parce qu'il y a du monde qui l'ont fait pour moi, pour comprendre c'est quoi vivre un corpo. Fait que je laisse la chance à plein de monde. Puis souvent, je leur demande juste un 8. Viens le vivre avec moi. Puis juste pour réchauffer. Pour réchauffer. Puis au pire, ils se plantent. Puis moi, j'ai l'air meilleur après. C'est juste comme... c'est quelque chose que j'aime. Puis je fais des heures des fois, mais j'essaie de faire maximum 45. J'ai l'impression qu'à 1 heure, le monde décroche. Ouais, ben ça, je suis d'accord avec toi, man. Souvent, moi, on dit 45-60, en sachant très bien que ça risque d'être 45. Mais si on a du fun, on va déborder à 60. Mais moi aussi, j'aime ça pour les premières parties en... C'est ça, on a l'air meilleur. On est un peu mangé de marde là-dessus. Fait que...